Donc on va commencer par un peu de retouche assez simple. Donc dans Google, vous allez taper exactement ceci, Street View et entre guillemets public domaine. Et dans les outils de recherche, vous allez demander supérieur à 2 mégapixels. Et alors je vous propose éventuellement d'essayer avec cette image-là que vous allez certainement trouver parmi celles qui sont proposées. Donc vous téléchargez ça et vous pouvez mettre ça dans le dossier d'aujourd'hui, dans un sous-dossier que vous allez appeler retouche simple. Et vous l'ouvrez dans Photoshop. Donc voilà, touche F pour passer plein écran. Et on va parler du réglage le plus pro pour faire de la retouche sur les images. C'est le réglage des courbes. Donc parmi tous les réglages qui sont ici dans le menu Images, Réglages, vous en avez un qui est le réglage des courbes et qui est vraiment celui qui permet de faire le plus de choses sur les images au niveau correction de la luminosité, du contraste et de la couleur. Vous en avez un qui est vraiment le réglage du débutant, vous allez éviter de toucher à ça. Le réglage des courbes permet de faire ça, mais plus encore. Donc le réglage luminosité-contraste, vous évitez d'y toucher. On passe directement au réglage des courbes. Mais on ne va pas aller le chercher dans le menu Image-Réglage, parce que ça attaque directement les pixels. On va créer un calque de réglage. Donc le même réglage qu'on trouve dans le menu Image-Réglage, on le trouve également sous forme de calque de réglage dans le menu Calque, Nouveau calque de réglage, Courbe. Menu calque, nouveau calque de réglage courbe. Donc voilà le calque de réglage qui arrive. Vu qu'il n'y avait pas de sélection active sur l'image au moment où je l'ai créé, il va agir sur tout. Le masque de fusion est rempli de blanc, le réglage agit partout. Alors typiquement, le genre de retouche... On met un point dans le graphique et on le bouge. Ça modifie la luminosité. D'accord ? On met un deuxième point dans le graphique. Et en positionnant l'un par rapport à l'autre ces deux points, on va pouvoir régler le contraste et la luminosité en même temps. Si je fais une courbe en forme de S, ça donne du contraste. En forme de S inversé, comme ceci, ça enlève du contraste. Donc c'est le réglage du contraste et à la fois de la luminosité, parce que je peux monter et tenter de diminuer le contraste et en même temps augmenter la luminosité, ou baisser et diminuer le contraste et en même temps diminuer la luminosité, ou alors faire plus lumineux et plus contrasté, ou moins lumineux et moins contrasté, et plus contrasté. Enfin voilà, vous positionnez les deux points. Généralement, on va quand même rester aux alentours de la diagonale là. Bon, ben, faites une courbe qui contraste, comme celle-ci. Si vous voulez voir l'avant-après, ben, c'est simple, on clique sur l'œil ici pour voir l'avant-après. Vous avez également l'œil dans la palette des calques, l'œil qui est au-dessus en face du réglage. En face du calque de réglage, vous avez l'œil qui permet de désactiver et d'activer le réglage. Vous avez donc fait un réglage qui finalement contraste l'image. Et évidemment,
ça nous fait perdre du détail. Dans les parties les plus claires, il y avait du détail qui était apparent et qui maintenant est devenu blanc. Dans les parties les plus foncées, il y avait du détail aussi qui est devenu noir. C'est pour ça qu'on va ajouter deux autres points, ici et là, de manière à pouvoir récupérer du détail. Pour récupérer du détail dans les parties les plus claires, je vais baisser le point là. Et vous devriez voir que le ciel, les nuages réapparaissent, les briques les plus claires réapparaissent. D'accord ? Grâce à cette correction du contraste, en quelque sorte, pour quand même récupérer du détail dans les parties les plus claires, malgré qu'on a contrasté. Et à l'autre extrémité ici, je vais monter le point que j'ai mis, de manière à récupérer, dans les parties les plus foncées, du détail, malgré que j'ai contrasté. Donc voilà, typiquement, le réglage de courbe qu'on peut faire avec 2 points pour contraster et 2 points pour récupérer le détail. D'accord ? Alors sur cette courbe, on peut mettre jusqu'à 16 points de contrôle, mais on va rarement aller jusque-là. 4, c'est déjà pas mal. Vous pouvez agrandir le réglage si vous voulez, avec la petite case en bas à droite, il y a possibilité de l'agrandir un peu. Donc ça, c'était tout ce qui concernait la luminosité. Vous avez aussi la possibilité de modifier la couleur, en descendant sur chacune des couches, en cliquant sur le mot RVB, rouge, vert et bleu. Donc ce sont les 3 canaux qui créent les couleurs dans l'image. Et en mettant un point dans le réglage du rouge, par exemple, on va pouvoir modifier la quantité de lumière rouge. D'accord ? Donc quelque part, vous modifiez l'ambiance colorée de la photo grâce à ça. Donc si vous montez, bien évidemment, ça fait plus de rouge. Si vous descendez, ça fait du cyan. Pourquoi du cyan? Parce que les 2 autres couches, vert et bleu, ça fait de la couleur bleu cyan. Je ne sais pas si vous connaissez le terme cyan. C'est un bleu particulier, un peu verdâtre. Ceux qui ont fait les arts plastiques, les arts visuels, connaissent la création de couleurs par mélange de pigments. Donc cyan, magenta, jaune. Mais en fait, c'est la même chose ici. Rouge, vert, bleu correspond à cyan, magenta, jaune. Si je vais sur la couche verte, j'augmente, ben ça fait du vert. Si je diminue, ça fait du magenta. Sur la couche bleue, si j'augmente, ça fait du bleu. Si je diminue, ça fait du jaune. Voilà. Donc sur chacune de ces 3 courbes rouge, vert, bleu, on peut mettre jusqu'à 16 points de contrôle également. Mais là aussi, on va rarement jusque-là, en fait. Question. Oui. Alors, pour supprimer un point C'est assez difficile, il ne fallait pas le mettre en fait. Non, je rigole. Il suffit de le prendre et de le sortir du graphique, évidemment. Voilà. C'est très intuitif, en fait. Ok. Donc, voilà. Réglage de la couleur dans les photos. En fait, vous avez toutes les bases qu'il faut. Le reste, c'est quoi? Ben, c'est avoir un bon écran calibré, qui vous donne le bon feedback, le bon retour par rapport à ce qui se passe réellement dans Photoshop. Faire de la retouche d'image ou de vidéo d'ailleurs sur Photoshop en travaillant sur un écran qui n'affiche pas les images correctement, ben, c'est un peu perdre son temps. Donc travaillez sur un bon écran calibré et regardez ce qui se passe, choisir vraiment l'ambiance que vous voulez mettre dans les images. Je dis de la vidéo parce que, en fait, une fois que vous connaissez le travail dans Photoshop sur des calques images fixes, c'est très facile de le faire sur de la vidéo. Il suffit de charger une vidéo en tant que calque dans Photoshop et voilà. Et vous faites des retouches couleurs sur de la vidéo. Si dans la table de montage Photoshop, vous coupez la vidéo en 2, qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet ver de terre, vous avez 2 calques qui vivent chacun de leur côté.
Bah, c'est le principe, c'est assez facile. Donc c'est intéressant de savoir que dès que vous connaissez Photoshop, vous êtes capable de faire de la retouche sur des vidéos, de la correction couleur sur des vidéos sans aucun problème. Donc une fois que vous avez créé votre ambiance couleur et votre contraste sur votre photo, vous pouvez faire d'autres recherches. Alors là, vous avez trois possibilités. Soit vous enlevez l'œil en face du calque ici et vous en recommencez un au départ de 0. Soit vous dupliquez ce calque-là en l'amenant sur le bloc de feuilles. Vous enlevez l'œil en face du premier et vous continuez à modifier celui-là. Soit vous ajoutez à celui-là d'autres calques. Donc trois possibilités. Enlever l'œil en face du premier calque de réglage et en remettre un et redémarrer une recherche au départ de 0. Soit dupliquer le calque, continuer la recherche au départ de ce que vous aviez déjà obtenu. Soit combiner avec d'autres calques de réglage. Donc ça paraît bête à dire, ça paraît évident, mais il faut comprendre que vous ne tombez pas nécessairement directement sur le premier réglage idéal. La recherche, c'est étape par étape, et donc voilà. Donc dans ce cas-ci, par exemple, j'ai dupliqué le calque de réglage que j'avais obtenu. J'ai enlevé l'œil en face de l'original, c'est important, sinon il se combine. Et je continue les recherches, par exemple. Je trouve que la couleur est pas mal, mais je voudrais un peu régler le contraste et voir ce que ça donne avec un contraste un peu différent. Voilà. Ensuite, je vais devoir décider quelle est la bonne version, mais je peux continuer mes recherches. Je duplique. Voilà, je duplique le calque, j'enlève l'œil en face du précédent et je continue mes recherches au niveau du contraste, encore une fois, voilà. D'accord ? Et à un certain moment, je peux me dire, tiens, ça c'est pas mal, mais je vais voir si je peux l'améliorer en mettant autre chose par-dessus. Notamment, par exemple, un calque de réglage. Ça pourrait être encore un calque de réglage de type courbe, mais là, je vais essayer avec un calque de réglage de type teinte saturation. Voilà, calque de réglage de type teinte saturation pour balancer un peu les couleurs sur la roue chromatique. Voilà. Tirer vers le jaune. Avec ce nouveau calque de réglage. Bon, ben écoutez, faites ça. Après, on va voir comment on peut faire des différentes comparaisons entre les différentes versions que j'ai obtenues, que vous aurez obtenues. Donc, première version, la voilà. Deuxième version, la voilà. Troisième version, la voilà. Troisième version avec en plus le calque teinte saturation, la voilà. Donc, ce serait bien que vous ayez à peu près la même chose. Comme ça, on va pouvoir comparer après et choisir quelle est la bonne version. Donc sur cette image originale, première version, deuxième version, troisième version, mais c'est vraiment peu de différence entre les versions. Puis quatrième version, si j'ajoute en plus de celui-là, je décide d'ajouter un calque de réglage teinte saturation. Ok, alors je vous montre. Si je veux comparer les différentes versions que j'ai faites, c'est un peu ennuyeux de devoir chaque fois aller cliquer sur les yeux. Parce que, bon, c'est pas mal de boulot. Et en plus, quand je passe de cette version-ci, par exemple, à celle-là, je vois réapparaître l'original, on est d'accord. Hein. À un certain moment, j'enlève l'œil en face de celui-là, je vois réapparaître l'original, puis j'enclenche celui-là. Comment comparer vraiment avec la première version, puisqu'il y a l'original qui apparaît entre-temps? Eh bien, vous allez pouvoir utiliser le système de composition de calque. Je vous montre. C'est une palette spéciale de Photoshop, menu Fenêtre, composition de calque. Et elle sert à retenir comment sont affichés les calques à un certain moment. Donc là, je vais afficher celui-là, ce calque-là dans la palette des calques.
Je vais dans la palette composition de calque, cliquer sur le bloc de feuilles et indiquer que c'est la version 1. Et voyez que ça va retenir la visibilité des calques. Donc est-ce qu'ils sont affichés ou pas, lesquels sont affichés, lesquels ne sont pas affichés dans ma palette des calques. Ok. Ensuite, j'enlève l'œil ici, j'affiche l'autre. Et je clique sur le bloc de feuilles et je vais dire que c'est la version 2 cette fois-ci. Ok. Ensuite, j'enlève l'œil ici, j'affiche celui-là. Je vais dire c'est la version 3. Je vais afficher en plus le calque teinte saturation. Bon. Ben, je vais dire c'est la version 4. Donc 4 versions de l'image. Et maintenant, grâce à la palette composition de calque, je peux rapidement passer directement de l'une à l'autre. Comme ceci, en cliquant simplement sur la petite case en face du nom de la version. D'accord? Donc pour choisir quelle est la bonne version, ce sera quand même plus facile comme ça. On enregistre la manière dont les yeux sont affichés dans la palette des calques. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous passez d'une composition de calque à une autre, ça vous règle les yeux comme c'était à ce moment-là.